que ce fut long ce derby les gars. Bref les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Rock, j'espère que vous avez passé un excellent match. Pour ma part ça a été à moitié le cas. Voilà, donc on va commencer par le principal. On remporte les 3 points dans ce derby qui a été creux, vide, pas d'ambiance. Et franchement je me suis presque fait chier tout le long du match, sauf en première mi-temps. Bref, on va récapituler. Dembélé va ouvrir le score sur un penalty dès la 15e minute. Et du coup le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la 92e minute. Mais on va revenir sur cette première mi-temps parce que j'ai adoré la première mi-temps. Il y avait tout ce que je voulais. Du pressing, du jeu vers l'avant. Un Houssem Aouar qu'on voulait pendant les 45 premières minutes avant de baisser en régime et de ne servir plus à rien sur le terrain. Ouais, il y avait tout, il y avait du jeu quoi, ça circulait. Ok, dans le fond c'était creux, il y avait presque rien. Mais au moins il y avait quelque chose en première mi-temps. En second mi-temps, les gars, on s'est relâché et on s'est même fait bouffer par Saint-Etienne en contre, les gars. Et on jouait que en contre. J'ai pas aimé ça. En second mi-temps, on se contentait juste de jouer en contre et j'aime pas ça. Et ouais, j'ai pas peur de le dire. Je suis un supporter lyonnais, je suis peut-être jeune, j'ai peut-être un ressenti de merde comme disent les autres. Mais en second mi-temps, je me suis fait chier. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour aller planter le deuxième? Mais les gars, c'est incroyable le nombre d'occasions qu'on a raté ce soir. Dembélé, ok, il ouvre le score sur un penalty. Mais si Dembélé ne faisait pas le penalty, on marque pas ce soir, les gars. Parce qu'il marque le penalty. Derrière, il a raté 2 occasions. Ensuite, Cacré, il a raté l'occasion où il aurait pu tirer et où prend pas sa chance, pardon. Ensuite, on a Dubois qui aurait pu marquer en enroulé et qui a raté le cadre. Ensuite, il est sorti sur blessure. J'espère qu'il va bien. J'aime pas ce joueur, mais c'est pas pour autant lui souhaiter le malheur non plus, tu vois. C'est quand même un Lyonnais, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, les 2 occasions ratées de Kadewere où clairement il doit les mettre au fond parce que, ok, Bernardoni il était bon ce soir. Ok, franchement, il n'y a pas à dire. Il était excellent ce soir. Mais ouais, Kadewere, tu te retrouves. Tu te retrouves 2 fois en 1v1 contre Bernardoni, tu rates 3 tirs. Tu te retrouves 2 fois contre lui, tu rates 3 tirs. C'est quoi ça? D'où ça vient? De quelle planète? Ok, ok, je suis peut-être méchant avec toi. Tu viens de rentrer de la CAN. T'es peut-être épuisé. Mais dans ce cas-là, dis à Peter Bosz qu'il te fasse pas jouer. Bref, c'est pas grave les gars. Et je vais juste aborder un petit point positif, on peut dire comme ça. Et c'est grâce à ce mec-là à votre gauche les gars. Enfin à ma droite, enfin comme vous avez capté. Et franchement, s'il n'y a pas de Guimarães ce soir, il n'y a pas de Cacré, il n'y a pas de milieu de terrain. Bref, vous connaissez les bails. Parce que franchement, Cacré, il était excellent ce soir. Parce que Guimarães était là pour surveiller les contre-attaques adverses. S'il n'y a pas de Guimarães, il n'y a pas de Cacré ce soir. Parce que, ok, peut-être que Cacré, il a pas fait un match dégueulasse. Il repart d'ailleurs avec la meilleure note du match, à savoir qui est 7, je crois, un truc comme ça. Et parce que Paqueta, pour moi, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Enfin, il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. Parce que ce qui m'a fait peur, c'est vers la 69e minute, il commençait à avoir de l'agacement. Et j'ai eu peur qu'il prenne vite fait 2 jaunes, fini, basta, retour au vestiaire. Ça n'a pas été le cas, et un grand merci. Et du coup, voilà, s'il n'y a pas Guimarães ce soir, encore une fois, on se prend une tôle au milieu de terrain. Et je vais parler des 2 points qui m'ont fait super plaisir. Les entrées en même temps de Shaqiri et de Cherki. Franchement, ils ont fait une belle entrée. Mais ce que je demanderai à Peter Bosz, s'il te plaît, change de système, ça va plus, il n'y a plus de jeu. On se fait chier à regarder le match. On se fait chier à regarder le match. Ton système là, à 3 défenseurs derrière, ça sert à rien. Oh, pardon. Remets-nous un 4-3-3 qui faisait du super du bien. Ça, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond. Comment tu veux prendre du plaisir à regarder un match? Parce que les gars, ok, j'étais parié. Parce que Lyon, c'est mon club de cœur et ça le restera toujours, même après ma mort. Voilà. Mais quand j'ai regardé le match, je me suis fait chier. À part la première mi-temps où il y avait quelque chose, en second mi-temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour planter le deuxième? Même à un point où les gars, où on s'est fait dominer par Saint-Etienne, le 20ème de Ligue 1 actuellement. Mais ça va pas les gars, ou c'est comment dans votre tête? Normalement, une équipe comme ça, ok. Peut-être 5 défenseurs derrière, 4 joueurs au milieu de terrain et un attaquant. Mais dans ce cas-là, tu fais comme ils ont fait avec nous, tu fais coulisser de tous les côtés, tu essaies de tirer de loin, enfin je sais pas, tu te crées des occasions, les gars. Regardez, je vous ai même pris le tableau des stats, les gars. Voilà, comme ça. Eux, franchement, ils ont tenté 4 tirs.
encadré. Ok, Lopez, il a pas eu de travail à faire, ce qui est tout à fait normal. Pour une fois. Lyon, c'est quand même 11 tirs. 11 tirs, 4 cadrés. Un but. Un putain de but sur penalty. Mais c'est incroyable. Après, la possession, c'est normal, hein, on l'a eu, t'inquiète pas, c'est la logique. Nombre de passes, on calcule pas. Précision des tirs, on s'en bat les couilles. Les fautes, ah oui. Franchement, là où Saint-Etienne a été super fort, c'était les fautes. Hein. Carton jaune, on en a pris qu'un, je crois que c'était Paqueta, je crois, je sais plus du tout. Non, c'était Da Silva, voilà, c'était Da Silva. Carton rouge 0-0. Hors jeu. Je vais pas parler de ça. Et puis corner, franchement, les gars. Contre une équipe, contre Saint-Etienne, c'est pas 2 corners que tu dois avoir. C'est 10, 15 à la rigueur. Mais c'était... Ce soir, les gars, je vais pas vous cacher, les gars. Ce soir, j'avais même pris le brassard de... Enfin, je sais pas si vous voyez. Le brassard de capitaine, je me suis dit, ouais, ils vont faire un match de fou. Ça y est, je me suis dit, il va y avoir du jeu, ils vont vouloir aller écraser Saint-Etienne. Et bah non. Ils ont juste ouvert le score. Et ils se sont contentés de juste ça. Et Peter Bose, je sais qu'il va rester. Franchement, les gars, entre vous et moi, c'est quasi sûr qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Olas, il a dit, s'il remporte le derby, il continue avec nous. Et il a remporté le derby, c'est tout ce qui était demandé ce soir. Mais j'espère que cette vidéo sera partagée à un max parce que je vais vous dire ce que je pense. Peter, s'il te plaît. Déjà pour commencer, Aouar, tu le mets sur le banc. Je serai coach de Lyon, ok. Je suis peut-être jeune. Je suis peut-être ce que quelques personnes appellent un jeune trou du cul. Ok, c'est pas grave. Mais mon ressenti, c'est Aouar, il doit aller faire un séjour grave sur le banc. Shaqiri doit être titulaire à la place d'Aouar parce que c'est son poste de prédilection, on va dire. Paqueta, il serait mieux au milieu de terrain à 3. Il serait à 3, les gars. Il ferait des matchs de malade. Regardez en début de saison, les gars. Contre Clermont, il avait ce petit truc qui disait, ouais, ok, j'ai envie de jouer. J'ai envie de faire du jeu. Mais là, actuellement, il n'y a plus de Paqueta. C'est un joueur lambda. Ce soir, je vous cache pas, j'ai trouvé que Paqueta, c'était un joueur lambda. Je suis peut-être un fou. Mais ce soir, mon top des 3 meilleurs joueurs sur le terrain, c'était Guimarães, super top, pardon. Castello Luqueba, qui était incroyable. Et je vais être Cacré. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vais être Guimarães, Luqueba, Cacré. Paqueta, j'ai pas trouvé bon ce soir. J'ai l'impression qu'en fait, pour lui, il n'y avait pas assez de transition dans le jeu. Ça allait pas assez vite pour lui. Et c'est ça qui l'a énervé. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le jeu, ça allait pas assez vite. Il manquait de peps. T'avais l'impression qu'ils avaient pas envie d'aller vers l'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est pas grave, c'est regrettable à vrai dire. Top flop. Franchement les gars, je vais être c'est difficile de mettre parce qu'il a fait une première mi-temps assez correcte. Pas excellente, mais assez correcte. Je vais mettre dans les flops, je vais mettre Aouar. Voilà, Aouar. Je vais mettre aussi putain, comment il s'appelle? C'est pas contre lui. Je vais mettre Dubois parce que j'ai pas. Il a pas été nul, il a pas été bon, mais il a pas fait tout le match non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc Aouar, Dubois et Da Silva. Da Silva, en fait, il a pris un carton jaune rapidement. Et c'est ça qui... Derrière, tu dis, faut faire gaffe. Parce qu'on on le sait tous, il va se prendre une suspension. Il a pris 3 jaunes en moins de 10 matchs. C'est suspension directe. Mais bon, voilà. Franchement, les gars, mon ressenti, contre le 20ème du classement, c'est pas un but sur penalty. Il n'y a même pas de but dans le jeu. C'est minimum Saint-Etienne, c'est ouais 3-0 aller à la rigueur. Je kiffe l'OL, c'est mon club de cœur et ça le restera toute ma vie. Ça me suivra même après ma mort, ok. Mais ouais, ce soir, ce match, il m'a laissé... Il y a eu le but, mais il n'y a pas eu le waouh. Ça va vers l'avant, il n'y a pas de jeu. J'ai pas eu ce... J'ai choisi mon club de cœur, j'ai choisi l'OL parce que quand je regardais jouer, il y avait des fakirs, ça allait vers l'avant, il y avait du jeu, il y avait le waouh. Là, ça fait 3 matchs de l'OL que je regarde et j'ai pas le waouh. Vous allez me prendre pour un taré.
Vous allez dire, ouais, la vidéo elle fait 10 minutes, plus que ça, parce que il se répète. Ouais, mais c'est juste l'avis d'un jeune supporter qui, qui a le déclic plutôt que les joueurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, donc Peter, je m'adresse à toi. Pour le prochain match, essaye juste une seule fois. Une seule fois. 4-3-3. Avec en défense centrale le retour des personnes s'il l'a ou Enrique qui a pas été dégueulasse. Défense, tu mets un Loukeba et un Boateng. Défenseur gauche, tu mets Dubois ou Gusto comme tu veux. On s'en bat les couilles, franchement, entre vous et moi. Milieu de terrain, tu mets Cacré, Paqueta, Guimarães. Ça bouge pas. Et en attaque, tu me mets sur le côté gauche, tu mets Cherki. En pointe, tu mets Dembélé. Et sur le côté, tu mets soit un Kadewere qui peut jouer ailier ou soit un Shaqiri. Ou vice versa avec Paqueta. Enfin bref, t'as capté. Voilà les gars, c'est ce que j'aurais dit à Peter Bosz. Si tu vois cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui vont jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Ça me fait super plaisir. Je vais vous laisser, je sais que la vidéo elle sera longue, je suis vraiment désolé. Voilà. Likez, abonnez-vous, partagez. On est bientôt 180 sur la chaîne, ça fait super plaisir. Voilà. Un peu de regret pour ce derby, ce 124e derby qui se solde sur un 1-0 qui m'a laissé sans voix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je me répète. J'espère que vous passerez une bonne soirée, meilleure que la mienne. Je vais essayer d'aller tourner une autre vidéo pour vous plus tard. Voilà, bref, je vous laisse. C'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez la bail. Ciao, c'était Rock.